La paracha Toldot nous amène à la rencontre des frères jumeaux Yaakov et Esav. Yaakov, lui, deviendra un juste, un tzaddik, contrairement à son frère Esav, qui lui décidera de sortir du droit chemin. Et la paracha éveille une question fondamentale. Est-ce que la fatalité existe? Est-ce que Yaakov était prédestiné à devenir un tzaddik, un homme juste? Et Esav n'avait pas d'autre choix que de devenir un rachat, un homme mauvais? Nos vies sont-elles marquées par la destinée? Pour y répondre, la Torah nous amène à l'état fœtal de Yaakov et Esav, au sein même de la matrice de leur mère Rivka, et nous enseigne Vaitro tzetsu abanim bekirba, c'est-à-dire les enfants s'entrepoussés dans son sein, dans le ventre même de Rivka. Rashi nous rapporte le fameux Midrash. Quand la mère Rivka passait devant les maisons d'études de Shem et Ever, Yaakov courait et heurtait le ventre pour sortir. Quand elle passait devant la porte de l'idolâtrie, Esav lui heurtait le ventre pour sortir. D'après une première lecture, d'après Rashi, il semblerait que nous n'avons pas le choix. Il y a une sorte de fatalité. Tout était déjà programmé, prédestiné. Depuis leur état embryonnaire, Yaakov était forcément obligé de devenir un tzaddik et Esav était forcément obligé de devenir un rachat. Mais la Gemara dit l'inverse. Elle nous enseigne que l'ange préposé à la conception s'appelle Laïla. Il présente une semence devant le Saint béni soit-il et lui dit « Maître du monde, qu'adviendra-t-il d'elle? Sera-t-il fort ou faible, intelligent ou idiot, riche ou pauvre ?» Or, dit le Midrash, il n'a pas été dit sera-t-il un rachat, mauvais ou tzaddik juste. Cela vient affirmer l'enseignement de Rabbi Hanina qui disait « Akol bidei shamaim » tout est entre les mains de Dieu, chutz miyirat shamaim, à l'exception de la crainte de Dieu. Rashi lui-même ne contredit pas cette thèse, bien au contraire. Il appuiera le fait que l'homme est totalement libre d'être bon ou d'être mauvais, d'être tzaddik ou d'être rachat. En effet, dans son commentaire sur le traité Brachot, il dira « Akol bidei shamaim » tout est entre les mains d'Hachem, « Kol habal adam b'biyad hakadosh baruch hu » tout ce que vient à l'homme, ça vient de Dieu. S'il est grand ou petit, s'il est fort ou faible, s'il est riche ou pauvre, tout vient de Dieu, à l'exception du fait d'être tzaddik, sage, ou rachat, ou mauvais. Aval tzaddik ou rachat et nobal yedei shamaim, et ze masar biyado sha'olam. Par contre, d'être un tzaddik ou un rachat, cela ne vient pas de Dieu. Il a été donné le choix à l'homme et a été placé devant lui deux chemins. Il devra choisir le chemin de la yirat shamaim, de la crainte de Dieu. Il est vrai pour tous les grands sages d'Israël, en plus de Rashi, que la fatalité n'existe pas. Il n'y a pas de prédestination qui obligerait l'homme à accomplir un acte particulier. Pour autant, nous acceptons le fait que l'homme est né avec certaines tendances, subit des influences par son éducation, la société dans laquelle il va évoluer, mais à aucun moment donné, l'homme était prédestiné à faire telle ou telle chose. Il existe des études de comportement qui nous aident à prédire l'avenir, qui se basent sur des phénomènes du passé, qui sont appelés à se répéter, mais rien ne peut affirmer que les actions de l'homme relèvent de la fatalité. Un enfant ayant grandi dans un quartier défavorisé ne va pas d'une manière inévitable tomber dans la délinquance ou le vol. Non, l'homme est viscéralement libre de faire le bien ou de faire le mal. Revenons donc au commentaire de Rashi. Comment comprendre que Yaakov, dans le ventre de sa mère, voulait sortir pour aller dans les maisons d'études et Esav pour aller vers l'idolâtrie? Nous venons à l'instant d'affirmer qu'il n'y avait aucune destinée ou fatalité. Pour comprendre cela, le Rav Yehuda Ashkenazi rapporte un enseignement qu'il avait entendu lui-même du Rav Rubinstein. Il mettait en avant une contradiction dans une Mishnah des Pirkei Avot, Mishnah très connue, qui dit Yehuda ben Tema Omer. Yehuda, fils de Tema, dit Heve az kanamer, sois effronté comme les léopards. Il finit en disant Hu Omer, il avait la coutume de dire Az panim la Geinom. Les effrontés sont voués au Geinom, à l'enfer. Celui qui a la bochette panim, lui, il est réservé au Gan Eden, au paradis. En d'autre côté, au début de la Mishnah, on dit Az, Heve az kanamer. Tu dois être effronté comme le léopard. Mais à la fin, on dit la place des personnes qui sont effrontées est dans le Geinom. Comment est-il possible? À cela, le Rav Rubinstein a apporté une explication typiquement chassidique. Il disait qu'il existe certaines personnes qui peuvent être tzaddik et être bons et être des hommes justes seulement lorsqu'ils sont entourés eux-mêmes de tzaddikim, c'est-à-dire au Gan Eden, dans un environnement bon. Alors ces personnes-là ont la qualité de bochet panim, d'être réservées. Ils doivent rester dans un endroit protégé, le Gan Eden. Comme le dit la Mishnah, bochet panim, les Gan Eden. Par contre, il y a d'autres personnes qui ne sont pas réservées. Au contraire, ils sont aspanim, ils sont effrontés, comme les léopards. Eux seuls peuvent rester tzaddik, même s'ils sont entourés de personnes mauvaises. Eux seuls peuvent rester tzaddik au Geinam. À cela, la Mishnah nous dit, aspanim, les personnes effrontées qui ont cette force-là, la Geinam, sont vouées au Geinam, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils, eux-mêmes, au Geinam, pourront rester des tzaddikim. Lorsque le Rav Rubinstein enseignait cela, il faisait référence à Lot. Lot, le neveu d'Abraham, qui était capable de rester tzaddik à Sodome et Gomorrhe.
Il avait choisi d'être un tzaddik à Sodome, car il aurait pu rester tzaddik. Et c'est de cette façon qu'on peut comprendre. Yaakov et Esav, dans le ventre de leur mère, avaient véritablement le choix, et même quand ils sont sortis du ventre, ils avaient le choix. Mais il y avait deux sortes de tzaddikim. Le tzaddik de Yaakov est un tzaddik qui voulait aller dans la maison d'études. Il avait besoin des maisons d'études pour rester un tzaddik, d'être au Gan Eden, un tzaddik dans le jardin d'Éden. Par contre, Esav, lui, même s'il était proche de l'idolâtrie, il voulait pas faire l'idolâtrie, mais sortir devant les maisons d'idolâtrie. Cela veut dire que Esav, il avait cette capacité d'être tzaddik, même dans un endroit qui dit l'inverse du bien, qui dit l'inverse de la droiture, dans un endroit mauvais au Gehinam. Et par conséquent, lorsque Yaakov et Esav sont nés, ils avaient le choix de choisir le bien ou de choisir le mal. Il n'y avait aucune prédestination, aucune fatalité. Yaakov, lui, était une certaine sorte de tzaddik. Et Esav aurait pu choisir de rester tzaddik, aurait dû rester tzaddik, même dans un environnement mauvais, dans un environnement du Gehinam. Mais là, la Torah nous enseigne. Le départ a des départs différents. Un est un tzaddik de cette nature et Esav un tzaddik d'une autre nature. Mais le choix de faire le bien ou le mal, alors cela a été donné à l'homme. L'homme, comme nous a dit Rashi, se trouve devant deux chemins. Dans chaque situation de sa vie, il devra choisir le bon chemin. Jamais personne ne pourra dire « j'étais obligé de faire le mal ». Nous devons choisir le bien et nous avons ce choix entre nos mains. Shabbat Shalom.